Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous n'avez pas trop souffert ces derniers jours de cette chaleur accablante qu'on a subie, c'est le moins qu'on puisse dire, où tout le monde se ruait, j'ai vu des images improbables dans les grandes surfaces avec les ventilateurs, je parle même pas des clims parce qu'il n'y en a plus, mais les ventilos à droite à gauche, bon, nous on est climatisés, j'espère que de l'autre côté, chez vous aussi, tout va très bien, et je suis très content qu'on passe cette soirée ensemble avant le match de l'équipe de France. Ce soir, ce ne sera qu'à 23h, donc tout ce qui se passe avant, on s'en fout. C'est ici et maintenant qu'il faut rester parce que nous allons parler avec des amis qui sont venus plusieurs fois d'ailleurs s'installer sur les canapés pour nous raconter leur périple. Et cette espèce de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, méthode, invention, technique, un truc spécifique dont ils ont le secret chasse gardée absolu, parce qu'on ne risque pas de savoir exactement ce qu'il en est, sauf si on suit évidemment leur formation. Ça s'appelle Deeply, et on en a fait un événement qui s'appelle le Total Reset Méthode Deeply. On va voir ça avec mes invités, évidemment, Aurore Tassin et Yannick Vérité. Everybody, bonsoir. Bonsoir Marc. Comment ça va les amis? Nickel, très écoute. bien. Super Bienvenue, content d'être là. comme d'habitude. Je suis évidemment ravi, comme tous ceux et celles qui sont de l'autre côté dans le chat, et où vous avez d'ailleurs vu, je crois, quelques personnes devant... Oui, tiens-toi bien, parce que franchement, Voilà. Tu vois, ils viennent comme se ça. voir, ils viennent se voir dans l'écran, et c'est dit, Hop. alors attends, Hop. Sveltitude, je ne sais pas si Deeply peut faire quelque chose pour la perte de poids, mais si... On va en parler. on va en parler. On va en parler, exactement. Bon, alors on va bien sûr revenir sur cette fameuse technique absolument extraordinaire. Deeply ne fait rien pour les cheveux, Non. pour la repousse des cheveux On en n'a pas accéléré. encore- On ne peut pas faire non, ça. non, encore non, non. Vous trouvé, n'avez pas trouvé Non, ça non. la ça- boîte secrète pour ça, non? Ça serait vachement bien de trouver un système qui permette d'accélérer si c'était possible. T'imagines? Bon, ça serait fou. Ah. Est-ce que, d'ailleurs, on va revenir bien sûr sur la genèse et les fondamentaux de Deeply, et puis on va voir ce que vous proposez aujourd'hui, parce que les choses ont considérablement évolué. C'est pour ça qu'on repart sur les routes avec vous, avec une saison 2 de Deeply. On a appelé ça le fameux Total Reset 2, pour qu'on puisse, comme au cinéma, il y a toujours un 2, Saison et 2. il y a saison 2, et on va voir ce que ça veut dire concrètement sur le terrain. Pour ceux qui auraient hiberné ces derniers mois, Aurore Tassin est avec nous, évidemment, thérapeute, fondatrice et co-créatrice de cette fameuse méthode Deeply, avec Yannick Vérité qui est là également. Yannick a un parcours assez atypique aussi, ostéo, kiné, bioénergéticien quantique, et évidemment avec cette création que vous connaissez, qu'on a appelée la bioénergie quantique, le Quantic Scan et la méthode Deeply, c'est bien ça. Et j'ai l'impression que tout ça va être réuni dans une saison 2. Exactement. C'est ça l'idée? Exactement. C'est ça l'évolution? Ouais. On tient vraiment à cette saison 2 à permettre aux personnes de se connecter à leur perception et les initier un peu au scan. En fait, à ressentir chez eux où le blocage peut être et à participer un peu plus. En fait. Voilà. Et ce soir, on va parler spécifiquement des peurs. On va parler surtout des peurs. Les peurs, parce que ça, je pense que on est tous conditionnés par C'est ce qui nous certaines bloque, peurs, de c'est toute ce qui façon. nous peur, C'est c'est ce qui nous bloque, évidemment. On va voir ça. Mais revenons donc à la genèse. Qu'est-ce que Deeply? Je te laisse répondre. J'ai remarqué depuis ce soir, Yannick ne veut rien faire. Je ne sais pas si c'est la chaleur, Non, c'est l'âge. si c'est le contre-coup, ou s'il y a un truc. Dès que je pose une question, il se retourne vers Aurore et dit « c'est Aurore qui gère ». C'est Aurore qui gère. Tu le fais tellement Qu'est-ce que bien, non, Deeply? non. C'est une méthode, c'est une technique? Oui, c'est vraiment une Une Même- méthode, une technique. Et depuis quelques jours, on est plus sur la notion de concept, je dirais même. Oui. Pour pousser... sur la notion de concept, dans la mesure où c'est surtout le fait que c'est tellement évolutif, on est même nous surpris par le fait qu'on arrive à aller de plus en plus profond dans les informations, de plus en plus rapidement, et on comprend de mieux en mieux l'espace dans lequel on travaille. Donc pour résumer, une personne vient avec une problématique existentielle, fondée sur des peurs, sur des blocages, sur Des traumas, des peurs, des addictions, des TOC, et nous, on va travailler en fait avec Deeply la partie psycho-émotionnelle. Ok. Donc, ce qui fait qu'on peut même travailler sur des douleurs, mais sur la partie psycho-émotionnelle. Ce soir, on va faire une séance en direct. Ce soir, on va faire libération de 3 peurs. On peut les nommer? Non, on Bon, va prendre les peurs qui on- ressortent le plus. Ok. On va Donc voir on ce qui se passe demandera dans le aux On chat. gens demandera. quelles sont les peurs et Ouais. on va faire un truc collectif. On va faire un truc collectif.
On va faire un truc collectif. Ce qui est fou avec la méthode Deeply, c'est que c'est instantané. C'est instantané. C'est ça qui est troublant. Et moi, j'en parle depuis quelques temps maintenant, puisqu'il y a eu la première saison avec la tournée. Je ne connais pas les fondamentaux, le principe, le truc, les bidules, parce que j'ai jamais pu savoir comment est-ce que ça a été fait, ni d'où ça vient, et pourquoi est-ce qu'ils ont construit ça. Bon, t'as ramené un petit cadeau. On a ramené le livre et on aurait dû le prendre là. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Ah. Mais on découvre pas mal de choses dans le livre, en Ok. fait, qu'on a fait. Ouais. Donc, parlons des peurs. Parlons des peurs. Les peurs, évidemment. J'ai vu dans la préparation, 5% de nos peurs nous proviennent d'un vrai danger immédiat. Donc c'est imminent. effectivement. C'est très peu. Est-ce que c'est très, 5 très en peu, tout cas ouais. C'est une petite partie. Le reste, c'est souvent des peurs fantasmées. C'est ça. Parce que la peur, par exemple, parler en public, c'est une peur qui est fantasmée. C'est pas une peur réelle. Notre vie n'est pas en danger si on se met à parler en public. Donc c'est bien le cerveau qui va fabriquer tout un scénario. Par contre, effectivement, une peur de se faire, je sais pas moi, écraser si on traverse une autoroute, ça c'est une peur réelle, d'accord, qui nous protège d'un danger. Donc il y a une très faible partie qui nous protège réellement d'un danger. Les autres peurs sont des peurs qui sont fantasmées. En anglais, la peur c'est fear, F-E-A-R, fausse évidence apparaissant réelle. Ou la peur c'est D'où ça sort, ça? perception erronée d'une réalité. Donc en fait, ça passe par nos filtres. Mais c'est toi qui as inventé ça? Ça fait longtemps que je l'ai entendu. Je ne Ok. savais pas qui c'est qui l'a dit. Donc, fear en anglais, peur. Donc, F, c'est Fausse, Fausse, évidence, évidence. apparaissant, Réel. réel. La classe. La classe Dallas. Quand on sort ça à table dans une réunion ou dans une petite soirée, vous avez une fear. Eh ben, sachez que ça veut dire ça. Donc c'est vrai que ça passe par nos filtres en Ouais, fait. ouais. Et nos peurs, c'est vraiment, comme je dis, la plus grosse partie sont des peurs fantasmées parce que notre vie n'est pas en danger en fait. Voilà. Alors que la peur, normalement, est là pour nous prévenir d'un danger. Donc on pourrait avoir le danger d'être ridiculisé quand on parle en public, mais c'est pas, notre vie n'est pas en jeu. Voilà. Dites-nous dans les commentaires quelles sont vos peurs qui ça, on vous, veut qui savoir vous, vos qui peurs. vous bloquent, celles qui vous tétanisent, celles que vous traînez comme ça depuis longtemps. On essaiera d'abord de connaître ce qui est de l'ordre du fantasmé ou de l'ordre de la réalité. Par exemple, on a fait un webinaire, c'était quand, dimanche soir. Dimanche, ouais. On a fait en direct 2 peurs. Une dame qui avait une peur des ordinateurs. Oh. L'ordinateur Alors va ça, pas te c'est- sauter à la figure, tu C'est vois. clair. Voilà, donc c'est une peur fantasmée. Et une peur de cette manière-là, en fait, nous, on distingue 2 types de peurs. En fait, il y a les peurs qui sont issues d'un conflit direct, du style, je sais pas moi, tu te lèves, ben, c'est Amélie qui s'était levée un matin avec une araignée sur la figure. Ouf. Donc là, elle commence une phobie des araignées. Clairement. Conflit direct. On connaît la cause, voilà. On a Mathieu, qu'on a libéré il n'y a pas très longtemps. Il n'a jamais été confronté à une araignée. Et pour autant, il a une phobie des araignées. On se retrouve à boire à l'apéritif. Et je lui montre une araignée sur mon téléphone. Je crois qu'il faisait une syncope, le gars. Et là, en travaillant dessus, puisqu'il nous a dit « libérez-moi de ça », on s'est aperçu qu'il n'y avait rien à voir avec l'araignée, en fait. Mais rien du tout. Donc, on n'a pas traité l'araignée. Ça, c'est des conflits indirects. Donc, l'histoire de Mathieu, tu veux... L'histoire de Mathieu, ce qui était sous-jacent, tu veux dire. Ce hein, qui on est était bien sous-jacent. d'accord. Sous-jacent, l'enfermement, il y avait une notion... Il y avait une mémoire d'enfermement. Ouais, une mémoire d'enfermement dans un cachot Dans un cachot. et une mémoire d'exil. Mémoire d'exil. Ah oui, parce que la peur des araignées, en fait, lui servait à ne pas voyager. Parce que, Pour lui, c'était synonyme. pour lui, c'est voyager dans des pays où il n'y a pas de conditions sanitaires comme il faut, Ok. etc. Tu vois, en dehors de l'Europe, par exemple, on pourrait dire, pour lui, il n'avait pas forcément conscientisé, mais c'était un danger. Pourquoi ? Parce que dans sa famille, il y avait une mémoire de quelqu'un qui était mort dans un pays étranger. Voilà. Et donc, pour lui, cette mémoire d'exil, enfin pas d'exil, mais de mort à l'étranger, Ouais. plus d'enfermement, le cerveau a fabriqué une métaphore, en fait. Et nos peurs fantasmées sont une réponse métaphorique de notre cerveau à un conflit plus profond. Ok. Et nous, Deeply, on va aller chercher derrière ce qu'est cette métaphore. Donc, on ne s'est pas du tout occupé de la peur de l'araignée. Mhm. On est allé neutraliser cette mémoire donc familiale où quelqu'un est mort dans un pays étranger et n'a pas pu être rapatrié.
plus la mémoire d'enfermement. Et on a eu une petite résistance parce que tous les thérapeutes qu'il avait vus lui avaient dit qu'il était spécial. Il avait un cerveau compliqué. Un cerveau compliqué. Il avait, très particulier. Il avait vraiment un plaisir à dire que lui, il avait un cerveau plus compliqué que la moyenne. Okay. Donc, il a fallu désactiver cette croyance-là. Le lendemain, sa femme nous dit, mais il y avait une araignée au plafond, il s'est endormi sans aucun problème. Avant, il aurait été tétanisé sur le truc et il n'aurait rien pu faire. Donc là, on a un conflit indirect parce qu'il n'a jamais été soumis, en fait, à une araignée un trauma, un stress spécifique. Quelques peurs que vous nous donnez. Peur du noir, peur de dire non, peur de prendre des initiatives, peur de ne pas réussir professionnellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peur des vagues et de la profondeur marine. Peur d'avoir un nouvel AVC, peur d'oser, peur du rejet. Ouais, peur de parler en public, j'ai vu passer. Peur de parler aussi. en public, ouais. Tout ça sont des choses qui visiblement reviennent régulièrement. Alors, le problème, c'est étant de savoir ce qui est de l'ordre du fantasmé et de l'ordre du réel. Chaque fois qu'il n'y a pas un danger imminent, par exemple, la peur de dire non, tu risques quoi? Pas grand-chose. Ta vie n'est pas en jeu si tu dis non, en fait. Okay. Donc, il y a une peur d'être rejeté, une peur de ne pas être aimé. Ça, c'est le premier plan. Mais très souvent, en fait, il faut aller voir dans l'histoire de la personne. On ne peut pas dire, tiens, on ne peut pas avoir une grille de décodage en disant, la peur de dire non, c'est la peur du rejet. Donc, si je libère la peur du rejet, je libère la peur de dire non. C'est beaucoup trop simpliste et le cerveau ne fonctionne pas comme ça, en fait. Il fonctionne vraiment à l'histoire de la personne. Et la technique d'IPLI permet justement, dans l'espace informationnel de la personne, d'aller chercher son histoire. C'est comme si on ouvrait l'ordinateur de la personne et on voyait tous les fichiers qu'il y avait. Mais tous les fichiers ne sont pas forcément en lien. Quand tu ouvres, par exemple, ton ordi, les fichiers que tu as ne sont pas forcément tous en lien. Nous, on va aller trouver les fichiers qui sont en lien. Et le fichier le plus important, je dirais le fichier source, qui va permettre de tout désactiver. C'est pour ça que DeepLi, en fait, est rapide. Par exemple, pour Mathieu, on a vu directement qu'il y avait effectivement donc, quelqu'un dans sa famille qui était mort à l'étranger, cette mémoire d'enfermement, et la croyance qu'il avait d'avoir un cerveau spécial. Le fait d'avoir libéré ces trois choses sans s'occuper de sa peur des araignées, a libéré la peur de l'araignée, en fait. Peut-être tu peux raconter l'histoire de Céline aussi. Céline, oui, qui était confrontée à une misophonie. Misophonie, c'est quand tu es vraiment hyper gêné par tous les bruits de bouche. Ah oui, exact. Donc elle ne pouvait même pas manger avec les siens, c'était hyper compliqué. Ou alors avec des boules de caisse. Donc on ne s'est pas du tout intéressé à la misophonie, par contre on a été voir ce qu'il y avait en dessous. Donc ce qu'il y avait en dessous, c'était lié à cette notion de ne pas être à sa place et surtout d'être enfermée dans un carcan qu'elle s'était créé parce qu'elle était face à une mère qui était humiliante, maltraitante. Et en jouant là-dessus et en jouant aussi sur l'image qu'elle projetait sur sa mère, suite à cette enfance, on a réussi à déverrouiller la misophonie et aujourd'hui... Elle mange sans problème. Avec... Et elle traînait ça depuis combien de temps? 40 ans. 40 ans. Ah ouais. C'était infernal pour elle. Et c'était couplé en plus avec la peur de l'océan et elle ne supportait pas l'odeur de l'iode. Le fait d'avoir travaillé sur sa misophonie a libéré tout ça aussi. On a aussi en formation, on prend pour attaquer les formations et montrer aux professionnels ce qu'est DeepLi, on prend une volontaire qui veut travailler sur sa phobie des chats. Elle a très très peur des chats. Elle voit un chat dans la rue, elle part en courant. Et donc, on commence à comprendre son histoire, à travailler avec DeepLi, et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout lié au chat, et que le chat, en fait, c'est la symbolique de l'homme. Elle a très peur des moustaches chez le chat. Le chat représente pour elle la fourberie, le caractère indépendant mais je m'en foutiste en fait. Et en allant dans ces fichiers je dirais informationnels, on s'aperçoit qu'effectivement dans sa famille il y a beaucoup d'humiliation, de trahison et de soumission à l'homme en fait, et de par sa religion et de par son origine, les hommes sont tous moustachus. Et donc du coup on a libéré ça. Ça n'a pas été simple. Il ne faut pas croire que c'est toujours simple. Oui, parce qu'on a le sentiment, et voilà. Quand on vous écoute et quand on voit les témoignages, c'est en un claquement de doigts la plupart du temps. Quand le conflit est direct, c'est-à-dire que
tu t'es réveillé un matin ou alors tu as pris un chat, on garde sur le chat, et tu as été griffé par un chat et tu as un traumatisme à partir de là, c'est beaucoup plus facile. On a l'élément déclenchant, on a l'histoire. Là, quand c'est métaphorique et que c'est pas du tout relié au chat, c'est relié à l'histoire de l'homme, il faut aller le chercher, ça, dans les fichiers. Il n'empêche que, comme elle a une école de coaching aussi, elle venait avec le fait de, mais si Deeply marche énormément, qu'est-ce que je fais de mon école de coaching, en fait? Donc, beaucoup de résistance là-dessus, il a fallu enlever ça. Quelques jours après, il y a une participante qui arrive avec son camping-car. Dans le camping-car, elle a un chat. On sort. Qui on voit? Cette fille qui avait le chat dans les mains et qui dit, je vais pouvoir enfin prendre un chat à ma fille. Ça fait des années que je lui dis non. Et elle a maintenant un chat chez à la elle. maison. Incroyable. Voilà. Incroyable. Alors qu'elle traîne ce truc depuis, elle a depuis toujours des traîné. années. Et on n'a jamais travaillé sur la peur du chat. Ouais, c'est ça. Parce que ce n'était pas relié au chat, en fait. Et elle n'a jamais été confrontée à un chat qui l'avait attaqué. Quand on a, par exemple, quelqu'un... J'ai vu quelque chose d'aussi abstrait que la peur du changement. C'est quand même très abstrait, ça. C'est très abstrait, il va falloir effectivement... Très vaste, ouais. Quelle est l'approche que vous entamez pour essayer d'aller dans le bon fichier? Alors déjà, on va demander de spécifier ce que c'est cette peur du changement. Est-ce que c'est une peur du changement professionnel ou est-ce que c'est dans tous les niveaux? Voilà. Et la force de Deeply, c'est de ne partir avec aucun a priori. À partir du moment où on part un a priori, on risque de faire fausse route. Donc, on va se mettre, nous, en état modifié de conscience, parce qu'on a appris à le faire, et on va aller scanner les fichiers de la personne, jusqu'à trouver, en fait, les informations. Pour te donner une image, c'est comme si on se baladait un peu dans un espace où on suivit des réseaux, comme ça, qui nous amènent à une station, on a une information. On repart à un réseau, on a une autre information, on repart, on a une autre information. À partir du moment où il y a une cohérence entre les informations, eh bien, on libère ce système-là, en fait. Ce truc est quand même incroyable. Voilà. Alors, il y en a qui nous disent dans les commentaires, des fois, oui, mais en fait, vous visualisez une scène positive et vous induisez ça. Absolument pas. On ne fait pas du tout d'induction, on ne fait pas du tout de visualisation. On cherche les fichiers qui sont défaillants chez la personne et qui induisent une réponse qui est plus cohérente, en fait. Là, elle vient de répondre et elle dit sa peur du changement, c'est le déménagement. Ça, c'est facile. C'est ciblé. Voilà. Donc, on ne va pas dire ça peut venir de là, parce que c'est toujours dépendant de l'histoire de la personne. Sauf que et c'est ça qui est toujours intriguant dans votre méthode Deeply, c'est cet état modifié de conscience dans lequel vous vous trouvez, qui vous permet d'aller dans les circuits des gens et dans les méandres de l'inconscient, comme on dit. Il y a quand même votre part à vous de conscient. Ce qui fait que la grande difficulté, et vous devez l'apprendre en formation, c'est de lâcher cette partie-là pour ne pas être dans le jugement. Complètement. Ni dans l'analyse. Ni dans l'induction. Ni dans l'induction. Ben oui. Se dire, tiens, le chat, c'est l'homme maintenant, parce que sur d'autres personnes qui avaient la peur des chats, on a trouvé autre chose. C'est ça. On va travailler, par exemple, sur 4 personnes qui ont la peur des piqûres. On va trouver une histoire différente pour chaque personne. Bien sûr. On a fait un webinaire aussi, une personne qui est passée. Alors, il faut dire que les personnes qu'on a en webinaire, comme là ce soir, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. On n'a même pas leur prénom. Si, on a le prénom, mais pas plus, en fait. Et c'était une peur de l'intrusion, c'est ça? Peur de l'intrusion. Il y avait eu des mémoires de cambriolage dans sa famille. En 3 minutes, elle n'arrivait plus à se connecter, en fait, à la peur de la piqûre. On n'a pas travaillé la peur de la piqûre, en fait. On n'est pas en train de visualiser que la personne, elle est détendue quand elle se fait piquer ou quoi que ce soit. Absolument pas. La peur de la piqûre ne nous intéresse pas. On va aller chercher ce qu'elle symbolise, en fait, pour le cerveau de la personne. Et chez elle, c'était effectivement une intrusion, puisqu'on a vu tous les deux des mémoires de maisons qui étaient cambriolées, en fait. La peur de la mort? Ça peut être diverses et variées, en fait. Les racines vont être différentes suivant l'histoire de la personne. C'est là où c'est difficile et on ne peut pas... Vous n'avez pas une méthodologie comme une sorte de tableau Excel qui dit telle peur, telle action. Il n'y a absolument pas du tout de grille de décodage. De grille de décodage. Non. Là, si on partait sur une grille de décodage, on est sûr qu'on ferait fausse route. Par exemple, moi, tu m'as désactivé. J'avais une peur, moi, de la mort. C'était le fait de laisser mes enfants au moment de mourir.
Ça, c'était liquidé très rapidement. J'avais plus ça. Je pensais à mes enfants. Je me disais, il n'y a plus de problème. Et dernièrement, je sentais un petit truc qui était relatif à la mort, dans le sens où j'ai pas envie de disparaître, quoi. Il y a un truc qui tient, là. Tu m'as fait une séance, en fait, et c'était la peur du néant. Pour moi, j'avais une partie de moi qui avait cette idée que le néant, je partais comme un cosmonaute, tu sais, qui est rattaché à une station spatiale. Le cordon se coupe et il s'en va. Ouais. Et ça me faisait paniquer, en fait. Elle m'a libéré ça. Maintenant, je pense pouvoir dire que la peur de la mort, elle est libérée, en fait. Complètement. Donc, on a dû travailler sur 2 images différentes, en fait, qui étaient rattachées à la peur de la mort. Et juste sur cette peur de la mort te concernant, quelles étaient les mémoires que tu trimballais avec ça ? Fou là là. Alors, le problème, c'est et tous les praticiens vont le dire, quand on se met dans cet état modifié de conscience, on a beaucoup de mal en revenant à se rappeler de tout, en fait. Okay. Tu vois ? Et plus ça va, et moins on se rappelle. Tu trouves l'information, mais c'est comme si finalement tu avais juste conscience de cette information et tu la traites de suite. Donc si tu veux, on n'a pas le temps quelque part d'accrocher cette information et de la retenir. Juste un mot sur, évidemment quand on parle comme ça et quand on est sur cette chaîne avec tous ceux qui nous suivent ce soir, personne n'est étonné parce qu'on sait à quel point lorsqu'on rentre dans des dimensions quantiques et notamment avec votre méthodologie et votre savoir-faire, tout ça est parfaitement plausible. Est-ce qu'il y a des médecins qui viennent vous voir, des psys qui viennent se former ou qui se renseigner en se disant attends, c'est toi qui t'occupes des admissions. Si ces gens, en 3 minutes, ou ne serait-ce qu'une demi-journée, ou une journée entière dans un atelier, ou lorsque vous êtes en tournée ou en événement, arrivent à être libérés aussi facilement, alors que ça fait 20 ans qu'on les traîne, ou 10 ans de psychanalyse, ou des mois et des mois de traitements médicaux, de soins, de trucs, de bidules, moi je serais tout bib, je me renseignerais. On a une médecin là, sur la dernière session qui est venue former. Bon, il y a plusieurs médecins qui sont venus former. Mais je pense surtout à elle. 79 ans, elle a quand même fait un paquet du de conditionnement chemin. médical quand même, là, pour le coup. Exactement, mais elle est très très ouverte. Et c'est vrai que quand elle est venue se former, elle a dit, mais là, ça révolutionne en fait tout ce que je sais. C'est sûr. Médecin, ça remet en question médecin, infirmière. Les kinés, tous tes confrères. Kinés, beaucoup, pharmaciens. On a des pharmaciens qui viennent, des spécialistes aussi, cardiologues, qui viennent se former à cette approche. Alors, ça vient toucher quand même des professionnels qui ont déjà une sensibilité et qui comprennent que l'impact psycho-émotionnel est quand même fondamental aussi dans certaines pathologies. Voilà. Et c'est vrai que ce pharmacien, c'est un pharmacien qui, je dirais, pratique déjà l'homéopathie. Ouais, c'est ça. Donc, il a quand même une ouverture, une démarche. Et il faisait des outils tels que le MDR, etc. Et là, il s'éclate en fait avec Deeply parce qu'il arrive à avoir des résultats qu'il n'arrivait pas à avoir sur d'autres pratiques. Et c'est pas du tout le fait de critiquer les autres pratiques, absolument pas. Bien sûr. C'est que Deeply a cette faculté à aller chercher les causes exactes dans cet enchevêtrement on appelait ça l'enchevêtrement informationnel. Et on s'aperçoit qu'en fait, nos peurs sont liées, les conflits peuvent être liés. Je pense à cette fille qu'on a eue dans Total Reset, qui est venue avec sa maman, et sa demande, c'était... Alors, sa demande, c'était lié à son incapacité à pouvoir s'intégrer au lycée. Okay. Elle se sentait phobie complètement à part. Pas tant la phobie scolaire, mais elle se sentait vraiment à part. Complètement à part. Elle n'arrivait pas à s'intégrer du tout dans le monde, d'une certaine manière. Et quand on a travaillé ses racines, il s'est avéré qu'on a libéré finalement son anorexie. Donc on a travaillé effectivement la cause de ça, et par effet rebond, puisqu'il y a cet enchevêtrement, ça l'a libéré de l'anorexie. Et donc la maman nous envoie un message en disant écoutez, depuis Total Reset, notre fille, ma fille a pris 8 kilos et elle ne se soucie absolument plus du tout de ce qu'elle mange. Avant, elle calculait les calories et puis c'était pas possible en fait, elle ne vivait pas. Donc elle m'a dit il faudrait pas que ça même ça part dans l'autre sens. Voilà, c'est sûr.
Donc, mais ça, on peut contrôler. Vous pouvez le contrôler, ça. Oui, bien sûr. Vous pouvez Ça se régule, intervenir, ça se vous pouvez régule. réguler les choses. Complètement. Il ne s'agit pas de passer d'un excès à l'autre, quoi. Moi, j'ai arrêté le grignotage. Je dirais, ce qui me foutait dedans, c'était le grignotage, moi. Tu grignotes toi aussi? C'est vrai? Putain. Je ne grignote plus. Je n'ai plus envie. Et le sucre? J'en Même mange plus. Il faut que tu me le fasses. Quasiment plus. Il faut vraiment que tu me le fasses. Alors, c'était dans un live, et je dis ça avec mes élèves, et on travaille sur l'image. On travaille sur l'image, et moi, l'image que je recevais quand je pense au grignotage, c'était un voilier. Donc, je leur dis, pour vous, ça symbolise quoi? Mettre les voiles, l'évasion, etc. Et le mot évasion me percute. Parce que je me dis, dans ma vie, je n'ai pas envie de m'évader, je m'éclate avec ce que je fais, j'habite un bel endroit, je suis heureux dans ma vie. Mais ce mot évasion, et je rentre et je dis, Aurore, il y a un gars qui a écrit le mot évasion et je suis là-dessus. Et Aurore me dit, mais tu percutes pas que dans 10 plis, tu as mis en fait ta vie passée? Enfin, dans le roman. Hein, dans le livre. roman. Dans le roman, d'abord, on aurait dû l'avoir là. C'est pas grave, on te le donnera à la fin de l'émission. Volontiers. Tu liras. Ouais. Et en fait, 10 plis est né de cette symbiose qu'on a eue de 2 vies passées, où on a eu, je dirais, moi j'étais proche de la divination, Okay. et toi aussi, dans 2 univers différents, puisque toi tu étais dans le Dakota, moi j'étais en Angleterre, en 1600 et des brouettes, toi c'était un peu plus récent. En 1700. Et donc on a revécu tout ça, en fait, on le met dans le livre, et moi je finis ma vie en prison. Parce que évangélisation, etc., je finis ma vie en prison. Et en fait, je n'avais pas du tout percuté que ce grignotage, c'était, comment dirais-je, le fait de toujours avoir cette peur de manquer. Puisqu'en prison, je suis mort de faim, etc., etc. Le fait d'avoir pris conscience de ça, elle me libère de ça, dès le lendemain. Finito. Finito. Je n'ai plus envie de grignoter. Je n'ai pas travaillé sur des points d'accu, je n'ai pas travaillé sur une croyance. On a travaillé juste sur cette mémoire. Je n'ai plus envie. Je passe devant une pâtisserie, ça ne me dit plus rien. Alors qu'avant, j'étais le premier à rentrer. Il faut que tu m'enlèves ça. Je n'ai plus envie de grignoter. Fais-moi plaisir, enlève-moi ça. On va voir tout à l'heure, vous allez nous dire, on va en choisir 3 de ces peurs, de ces conditionnements, de ce qui véritablement vous pollue l'existence. Bien sûr, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Hein. Vous êtes quasiment 500 à être là ce soir, à regarder et à se demander qu'est-ce que je pourrais donner comme information pour justement être libéré et ne plus avoir ce poids. Ça me fait penser aux annales akashiques. Est-ce qu'il y a une similarité avec les annales akashiques? Du tout, rien à voir? Non, rien à voir. On est vraiment dans l'inconscient, on n'est pas du tout dans les annales akashiques. J'ai eu pratiqué les annales akashiques, je trouve ça génial, mais on est vraiment dans un autre procédé maintenant. Ok, rien à voir. Ouais, tout à fait. Merci pour la question. Peur de ne pas arriver en... Ça va être difficile de prendre 3 peurs. Ah, mais de toute façon, non, mais déjà l'addiction au sucre, hein, ça c'est la... ça c'est direct. J'ai vu passer des trucs avec les kilos, tout ça, mais ça peut être intéressant. Même devant Cédric Grolet, ouais, tout à fait. Même tout devant qui? Même devant Cédric Grolet. Qui est Ah, Cédric Grolet? Ouais. Le pâtissier? Ouais. Même devant Cédric Grolet, j'ai plus envie de grignoter, c'est fini. Je mange à mes repas, mais avant, je ne pouvais pas finir sans un dessert. La petite dalle de 22h, tu sais, le petit chocolat, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit donnez-lui du chocolat à Yannick. Non, parce que j'ai une histoire avec le chocolat difficilement. Mais là, maintenant, c'est fini. Non. Fini alors? Fini. Extraordinaire. Fini. Bon. Donc ce soir, on va en prendre 3. 3 peurs, 3 addictions, enfin 3 phobies, 3 choses qui... on va en sélectionner quelques-unes là, et puis on va faire l'expérience ensemble, parce que évidemment... Alors, juste pour un petit rappel, je ne sais pas si vous vous souvenez, une des premières séances d'IPLI qu'on a fait en direct si, on s'en souvient ici, très bien. voilà, avec une phobie que j'avais, qui était la peur des transports, et notamment de l'avion et du train, où j'avais un mal au cœur épouvantable. Et peu de temps après la séance qu'on a fait en direct, d'ailleurs vous aviez fait cette séance qui m'avait quand même bien fracassé, qui m'avait retourné, parce qu'ils avaient eu l'intelligence de dire tiens, on va mettre une petite coupe de champagne pendant la séance. Coupe de champagne complètement virtuelle, hein, évidemment. Complètement virtuelle. Coupe de champagne où je suis
en business dans un avion. C'est ça. Voilà, et une hôtesse vient et m'offre une coupe de champagne. Sauf qu'il ne le savait pas, mais je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de ma vie. Et j'ai horreur de l'alcool. Je devais être un sacré poivreau, sans doute, dans une vie antérieure. Et je me sens très très mal pendant l'émission, vous vous souvenez? Ah oui. Oh oui. Aurore te voyait. Ouais, il y avait les gouttes mal. sur le front. J'étais mal, j'étais blanc. J'étais vraiment livide. Et d'ailleurs, vous ne compreniez pas à ce moment-là ce qui se passait. Et il y en a un de vous deux qui sort la coupe de champagne. Et c'est là où je dis, mais non, il y a un problème, c'est que moi, je ne bois pas d'alcool. Donc vous avez remis en perspective. On a libéré ce qu'on a émis. Et c'était réglé. Et en fait, tu vois, cette partie qu'on faisait où on mettait une information, maintenant on ne la met plus. On ne met plus d'informations, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Okay. Et on ne peut pas faire de contresens. Avant, on pouvait faire des contresens, c'est pas grave, on l'a enlevé. Maintenant, on n'en fait plus. D'accord. Parce que justement, on ne met plus d'informations. On libère l'information et le cerveau ensuite va chercher la meilleure chose à mettre en place. Alors, on va le faire dans un instant. Dans la saison 2, vous me dites qu'effectivement, les choses vont prendre une autre dimension dans votre approche et votre process, et notamment avec le scan. Ouais. C'est un truc que vous rajoutez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, le scan, nous, c'est la base de toutes nos formations. C'est cette capacité à aller chercher de l'information. Tu vois? Donc, on va scanner la personne, comme on peut scanner un organe, on peut scanner une information. Donc, on va permettre aux personnes qui seront là dans l'atelier Total Reset de faire une initiation à comment je fais pour aller questionner mon corps pour une réponse que je veux avoir dans ma vie. Que ce soit au niveau de mon orientation professionnelle, de mon couple, de ma santé. Comment je fais, en fait, pour connecter mon guide intérieur et pour avoir une réponse. En fait, c'est ça qu'on va permettre. Donc, il y aura un côté... apprentissage et éducatif qui sera rajouté par rapport au Total Reset qui existait, où là, toute la team Deeply libère les personnes qui sont là en présence de leur peur. Voilà. On leur fait un petit peu goûter finalement à cette notion de scan et peut-être même arriver à ressentir qu'est-ce qu'il y a derrière leur peur. Excellent. Je vais demander d'ailleurs à Mathis de bien nous mettre, parce que je n'ai pas pris le tableau, avec les dates. Les dates sur le site, si tu veux bien, Mathis, c'est les nouvelles dates de la rentrée à partir de septembre pour que vous soyez complètement en immersion. Alors oui, la méthode Deeply s'apprend et elle n'est destinée qu'aux professionnels de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous entendez par professionnel? Il faut être quoi? Il faut être, alors je ne vais pas utiliser accompagnant de vie, thérapeute. Accompagnant, exactement, thérapeute. On peut venir du médical, du paramédical, les kinésiologues, les coachs, les hypnothérapeutes, les infirmiers, pharmaciens. Enfin, après, on n'est pas complètement non plus fermé, c'est-à-dire qu'on prend un temps à chaque fois d'échange avec les professionnels. Okay. Pour nous assurer que finalement cette formation elle est juste pour eux. Mais est-ce que professionnel ça veut dire simplement avoir un cabis et un numéro de sirette? Il faut être en activité, avoir quand même une expérience et l'expérience de l'accompagnement, la compréhension quand même de l'humain. Demain, vous dites voilà, j'ai un statut d'auto-entrepreneur, ça y est, j'ai une société, je suis un pro. C'est ça. Non. C'est pour ça qu'il y a un entretien avec la personne, mais c'est toi qui fais les entretiens d'ailleurs, avec la team. Et on s'assure qu'ils sont en activité et puis qu'ils ont une posture et une solidité d'accompagnement. Et une éthique aussi au travers de ce que vous avez envie de façon à ce qu'on puisse avancer entre professionnels. Et c'est vrai que les pros qui viennent se former à Deeply apprécient d'être entre pros en fait et pas avoir des personnes qui viennent et qui ne sont pas dans le milieu. Quoi. Bon, éducateur spécialisé, ça peut le faire? Tout à fait. En entretien, donc un petit entretien préalable. Et puis il y a un bon entretien. Oui, on prend le temps. Alors, il y a les dates. On va redémarrer au mois d'octobre, novembre et décembre. Vous les voyez, elles s'affichent sur votre écran. Les premières dates, 25 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre, avec Bordeaux, Paris, Lyon et Montpellier, pour être au cœur de cette méthode. Alors, encore une fois, ces dates-là, ce n'est pas les formations. C'est vraiment le Total Reset. C'est-à-dire que là, qui veut peut, c'est ça. Bien sûr. Venir se libérer de ses peurs, de ses angoisses, de ses blocages. Alors, dès lors, je vais préciser quand même, dès lors que les personnes sont volontaires, 100% disponibles à se libérer de leur conflit. Oui. Parce que ça, on n'en parle
pas souvent. On se dit tout le temps, oui, Deeply, c'est la baguette magique. Mm. Mais il faut quand même que derrière, la personne elle, soit à 100% disponible à se libérer de ça. Parce qu'il y a des conflits parfois qui sont... Mais Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui sous-jacents. viennent et qui sont pas... On a eu le cas, en fait, Ouais. même en Total Reset. Ouais. Ça me fait penser à un jeune qu'on a eu qui avait la phobie de l'autoroute. Donc, phobie de l'autoroute, pareil, on avait le même procédé. On va voir ce qu'il y a derrière, Ben, il a de pas pu façon venir, alors. symbolique. Alors qu'il n'avait jamais été confronté à un accident, tu vois, voilà. C'est très con ce que je viens de dire. Moi, je dis, Il il a n'a pas pas pu pu venir, venir. alors. Il est venu en marche arrière. Il est venu en marche arrière. Ouais. Non. Et en fait, on s'est vite aperçu qu'il y avait un conflit à choisir entre sa femme et sa maîtresse. Rien à voir. Rien à voir. Tu peux avoir une peur de l'autoroute parce que tu as vu un accident sur autoroute, et à partir de là, tu as une peur qui se déclenche, tu vois, ou tu as entendu quelqu'un de ta famille qui a eu un accident, etc., ou peut-être sur les infos, et là, tu commences une phobie. Lui, pas du tout. Donc, c'était vraiment, comme je dis, métaphorique. C'est le cerveau qui fabrique cette image pour lui faire comprendre que, en fait, il avait peur d'être... Il sentait coincé, en fait, il sentait coincé entre sa femme et sa maîtresse. Non. Et là, il ne voulait venu pas avec... résoudre le conflit. Il est venu avec qui? Tout seul. Tout seul. Enfin, on n'a pas vu qu'il était dans la chambre. Bon, d'accord. Et là, Ouais. en fait, il ne voulait pas résoudre le conflit. Eh oui, bien sûr. Donc, bien on sûr. n'a pas pu résoudre la peur de l'autoroute. Ouais. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Est-ce qu'il y a des échecs? Bien sûr, Bien sûr, à dans partir ce du genre de moment cas, où ouais. la personne ne veut pas résoudre le conflit qui est derrière, en fait. Il n'était pas encore prêt Oui, c'était pas le moment. à résoudre ce truc-là. Il faudra peut-être Je pense un qu'il y avait un petit moment. certain confort avec sa femme, à avoir sa femme et sa maîtresse, Mm. en fait, et Mm. il n'était pas dispo. Voilà. La peur du manque, Peur du manque, Ouais. pareil, on peut libérer ça. Sans problème. ça aussi. On en libère beaucoup de peur du manque. Ouais. Souvent Je pense lié à que des ce soir, mémoires en- familiales. La peur du d'ailleurs. manque, on peut la faire celle-là, je pense. Ouais, et j'ai vu la peur de la mort aussi. Peur de la mort. Ouais, il ouais. y a pas mal de peur de la mort et peur de se mettre en vue. Peur de se Aussi. mettre en vue. Il y a la peur des serpents. Ouais, la peur des serpents qui revient pas Bon, mal. je pense aussi. qu'on peut commencer par la peur de la mort. On aurait dû faire, je ne sais pas si Anna je sais qu'elle est là de l'autre côté, on va proposer 5 thèmes et on en sélectionne 3 Allez, très bien. sous forme de sondage. Parfait. Je ne sais pas si Anna peut nous les C'est mettre très bien, ça. pour Ouais, un petit Très, sondage. très bien. Comme ça permettra, ceux qui votent évidemment, ceux qui remportent le plus de suffrages, dans les 5 qu'on va vous proposer, eh bien repartiront, on pourra participer. Alors on fait la mort. Je pense qu'il y en a pas mal. Peur de la mort, j'ai vu passer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en sujet? J'ai vu passer les serpents, Le manque. La peur du manque. le manque. Et la peur du manque. Alors, sous- le manque, on est ça bien veut- d'accord que c'est le très manque vaste. financier, hein. Mais manque financier. Ouais, Manque c'est peur de financier. manquer. Voilà. Parce La que si c'est le mort- manque affectif, c'est une autre piste. Voilà. Le manque. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Le manque revient beaucoup. La peur Le de manque, la- ouais, le ouais. manque revient beaucoup. Le jugement, la visibilité, c'est... On est bien d'accord que c'est le manque financier. Hein. Ouais, absolument. Je ne sais pas si Anna, évidemment, bien entendu, je n'ai pas pris mon téléphone, donc elle ne va pas pouvoir me répondre dans WhatsApp. C'est toi qui l'as? Tu peux le faire? Ok, donc il en faut 3 autres, les amis. Allons-y. La mort, oui, non. Ah oui, on peut faire que oui, non. D'accord, on peut pas faire un vote. Si, on peut? Tu nous fais ça, Mathis? Manque, mort. Allez, on fait manque, mort. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Manque, mort. Moi, il y avait la peur du rejet. Rejet, jugement. Rejet, jugement. Rejet. Ouais. Ouais. Ok. Ça, je l'ai vu pas mal. L'abandon. Mort. Non, oui. Ouais, ça L'abandon, revient c'est pas un peu mal. rejet. 54%. Le sucre. Oh, fais le sucre. Allez, fais le sucre. Tu peux nous faire un truc sur Bah le là, sucre? c'est une dépendance, c'est pas la peur du sucre en fait. Donc ça sera pas compliqué, mais on est vraiment dans du métaphorique pur là. Donc ça va Parce qu'on vraiment pourrait se dire, dépendre tiens, de l'histoire de chacun. La dépendance au sucre, c'est l'affectif, Ouais. la douceur. Ouais. Mais ça, c'est une approche complètement mentale en fait. Moi, ma dépendance au sucre n'avait rien à voir avec Ah ouais la douceur. Tu peux nous dire c'était quoi? C'était l'évasion. Ah oui, c'était la Parce que fameuse moi, quand je évasion. grignotais, c'était uniquement du sucré. Hein. Je grignotais pas du jambon. Hein, Ouais, c'est en fait, ça. Tu vois. C'est sûr. C'était du sucré. Mm. Et en fait, c'était lié en fait à cette mémoire de prison. Voilà. C'était pas du tout relié à l'affectif. en Tu fait. vois, le sucre revient encore. Hein. Est-ce qu'on peut faire la peur de l'échec? Peur de l'échec. Alors, peur de l'échec.
Ouais, je pense qu'on peut le On faire. peut le faire. Peur d'échec, on va la mettre. Ok. La peur, qu'est-ce qu'on peut mettre encore Qu'est-ce qu'on a mis? Je me souviens plus. On a mis la peur du rejet. Le On rejet a quoi, revient pas Mathis, mal. alors Le Vas-y. manque. La mort, l'argent, l'échec. Il en manque 2. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? La peur du noir? Ouais, Allez, la peur du noir. ouais. Et puis un dernier. La peur. Les Serpent. serpents revient beaucoup. Serpent, hein. on revient beaucoup. Ouais. Bon, allez, la peur des serpents. On a les 5. Est-ce qu'on peut faire. Ça peut être mis sondage. directement sur un seul sondage ou pas? Les serpents. Serpent. Alors, à spécifier que Ah, Comment? il peut en mettre que 4. Ah, il peut en mettre que 4. Bah alors on met les 4 qu'on vient de dire. alors. Voilà. tout le monde ne va pas descendre à la même vitesse. Mmh. Ça, c'est important de le dire. Mmh. Tout le monde ne va pas descendre à 0. Mmh. Et il n'y a aucun échec. Dans la mesure où si une personne ne descend pas, ça veut dire qu'elle a une résistance et quelque part, elle a un intérêt à garder cette peur. Ok. Nous, c'est ce qu'on va travailler de manière spécifique. Oui. Là, comme ils sont nombreux, on ne pourra pas forcément travailler les sur chacun clichés, spécifique. ouais. On va travailler de manière globale en ayant le plus de portée possible. Mm. Ça, c'est évident. Voilà. On a le sondage. Donc, L'échec, ouais, c'est pas mal. non, mais regarde, il va arriver, vous allez le voir dans un instant, parce que je sais pas si moi je l'ai sur mon écran, mais il est peut-être pas encore mis sur le vôtre. Oui, le soin, c'est bien pour tout le monde. Là. Je vois la Vos question plus grandes passer. peurs, donc on a dit la mort, le manque d'argent, l'échec et la peur du noir. Ouais. C'est ça, les 4. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Votez, et puis ceux qui remportent le plus de suffrages, eh bien, repartent Ce avec, sont les élections. ouais, avec le truc. Mais non, mais le sucre, le grignotage et les trucs, je veux ça. Ah, je veux ça. Voilà. Surtout qu'en plus de ça, ça dure 3 minutes. Alors, ça va, quoi. Ça va. 3 minutes sur une vie, c'est quand même pas... hein. Comment ça se fait que je l'ai, qu'on l'a pas, nous, sur nos écrans, Mathis? Eh ben, on a le chat, mais on n'a pas les... Il y a l'échec Véronique qui nous est dit apparu. aucune des 4, l'échec. Combien ils sont? Il y a l'équipe? Il y a toute Ah oui, l'équipe? il y en a un toute paquet l'équipe? là. Oui. Parce que moi, je l'ai bien sur mon écran, mais je l'ai pas... Ah, les voilà, les chiffres. Le manque, c'est le plus. Hein. Ouais, le manque d'argent, 56%, la mort, Le 20%, noir, non, je l'échec, pense 20%, et la peur du noir, 4%. Ouais, je Bon, pense qu'on on y peut- va sur le manque d'argent, Ouais, la je mort et pense l'échec. Ouais. Ok. Allez, sur le manque d'argent, on y va. Allez, Les on amis, attaque le manque d'argent. Le manque d'argent, déjà. qu'est-ce qu'on fait? On se met en position? Qu'est-ce qu'on fait? Non, ils peuvent rester comme ils sont. Par contre, ce qui va être intéressant pour vous qui êtes derrière votre ordinateur, ça va être d'aller connecter cette peur de manquer et de regarder où est-ce que vous la ressentez dans le corps. Est-ce que ça vous prend à la gorge? Est-ce que ça vous prend dans le ventre, etc. Et d'y mettre une note entre 1 et 10. 1, c'est bon. Vous ne l'auriez pas mentionné parce que je ne ressens pas. 10, ça me terrorise. Et même Cette ceux peur pour de manquer qui, ouais. financier. Et même ceux pour qui c'est pas forcément une peur prioritaire, peut-être qu'en connectant cette peur du manque, vous allez pouvoir peut-être ressentir quelque chose. Sachant que quand on va Quantifier. travailler le manque, on va travailler automatiquement d'autres choses, puisqu'on est sur un réseau d'information, on est sur un enchevêtrement. Oui, ça marche au replay, Caro. Ok. Est-ce qu'on vous donne le degré? Ouais, c'est important que les personnes participent et mettent à combien, effectivement Sur 10. Sur 10. Alors, Ok. 1, c'est le minimum, 10, c'est le maximum. Ok. Je vous donne la mienne? Oui. 8. Cool. Moi, j'étais à 10 avant. 10 sur 10? Ah, je suis à 0 maintenant. J'étais à 10, moi, Ouais, parce que t'es blindé. ça m'a terrorisé. Même pas. Tu sais qu'en France, on ne peut pas être blindé. Mais c'est vrai, tu as raison. Attends. C'est totalement antinomique. Voilà. Tu as raison. Nous, on n'est pas parti à Dubaï, on non, est mais là. tu vois, 9, 8, 8, Ouais, on a des 9, belles 7, notes. 8. Non, c'est quand même pas mal. On a des belles notes. Ok, on Barre y dans le va. ventre. On y C'est va. parti, la team. Qu'est-ce qu'on fait alors? Rien. Rien. C'est Magnifique. nous C'est qui ça qui est allons formidable. œuvrer. On Voilà. a toute la team présente derrière leur ordinateur, dans le chat.
Donc, comme je le répète, il y a des personnes qui vont descendre plus rapidement, d'autres qui descendent. Très souvent, quand on descend d'un point à un point, c'est pas lié à l'information. Il y a deux parties. Je vais expliquer d'abord. Il y a une partie où on libère l'information. Ça va très vite. Et il y a la deuxième partie où le système nerveux doit s'adapter à la nouvelle information. D'accord. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le système nerveux, soit il est fatigué, soit il manque de nutriments, soit la personne elle est HS, etc. Ce qui fait que le système nerveux, il a du mal en fait à récupérer la nouvelle information et il met plus de temps à descendre en fait du mode survie au mode vie. Ok. Voilà. Donc si jamais ça descend doucement chez vous, Pas très d'inquiétude. souvent, c'est lié effectivement à un système nerveux qui est, je dirais, trop sollicité. La personne elle est en survie tout le temps, etc., etc. Dans ce cas-là, il faudra boire un verre d'eau, respirer, marcher un peu chez vous, revenir à l'écran, remettre la note. Il faut laisser le système nerveux un peu respirer, en fait. Ok. Voilà. On y va? Allez, on est envoie. parti. Allez, c'est parti avec la team. Oui? Ouais. Donc, la team s'occupe de... Des 528 personnes. Et nous, on s'occupe de Marc. Voilà. Allez, vas-y. Envoie-moi ça, les amis. À tout de suite. À tout de À suite. de suite. Je suis au taquet. Ok. Je suis pété aux as. Est-ce qu'il y a un Nous te temps souhaitons que d'intégration? cela. Il faut battre votre séance énergétique derrière ou c'est immédiat? La libération de l'information est immédiate. Après, il faut attendre que le système nerveux puisse descendre L'intégrer. dans les Dans les tours. tours. Donc c'est important, voilà. Généralement, on fait 2 salves. Une première salve de libération. Là, il faut boire un coup. C'est ce qu'on fait à Total Reset. Les personnes boivent un coup, marchent un peu. Voilà. On refait une deuxième salve. Si vraiment ça descend pas, c'est que la personne, comme je l'ai dit, elle a un gain secondaire à rester dans cette situation. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour Mathieu par rapport à la peur de l'araignée. Ça descendait pas. Et on s'est aperçu que la peur de l'araignée lui servait à ne pas voyager. Il a fallu enlever ça, et là, pouf, il est descendu. Donc si ça se présente, il faudra travailler sur les résistances. Ok. Marc, Donc, Tu te mets à seconde combien de salve. toi? comment tu es? Comment je me sens là, maintenant, tout de suite? Alors, j'ai annoncé 8 tout à l'heure. Si je suis très honnête, à l'instant T là, je n'ai pas de sensation de manque. Si je suis très honnête, tu vois. Comment tu t'es connecté à 8? Quand vraiment j'étais en conscience et j'ai visualisé plein de situations en fait. Alors, revisualise ces mêmes situations. Ok, Il faut que tu prennes le même référent. ok, Reprends le même référent ok. et tu regardes comment tu te situes, comment ça résonne dans ton corps. Parce que nous, on a la note en fait. Nous, on a la note juste. Et ceux qui sont dans le chat, même chose. Reconnectez cette peur du manque au début et voyez où vous en êtes. Ce qui est fou, c'est que je n'arrive pas à revisualiser ces situations-là. Et quand bien même je me force à les visualiser, je dis mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Tu vois, j'essaie de me conditionner en disant la peur du manque de ceci ou la peur du manque de cela. Je ne peux même pas finir ma phrase que déjà, je m'entends dire mais non, mais non, mais non, mais non, mais non.
Et si tu prends un scénario où un peu catastrophe. l'État vient tout te prendre. C'est pas catastrophique, c'est déjà le cas. Donc, Voilà. déjà. Alors. Je suis pas en panique là tout de suite maintenant. Oui, ça va rester dans le temps. Je réponds. Hein. T'es pas en panique. Non, il n'y a rien qui je se suis passe. pas- Il n'y a non, rien je qui suis- remonte. Non, ça va, j'ai pas de. Non. Non. Étonnamment, j'ai pas de. Je pense qu'il faudra peut-être un peu de temps pour que je me remette dans cette situation-là. Tu vois. On peut laisser passer un peu de temps et se remettre. Hein. Mais envoie la seconde salve. Donc ça va être important pour les personnes qui sont à distance de boire de l'eau, d'accord, de marcher un peu. Et en fait, c'est pas pour un effet placebo, c'est pour que le système nerveux relâche et comprenne qu'il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle fréquence, à cette nouvelle information. Ah, génial. Et Bien. parfois, le système nerveux, il se dit, mais attends, c'est pas possible, il n'y a plus rien, je peux plus m'accrocher. Le mental peut résister en se disant, non mais, ça peut pas être aussi simple en fait. Bien sûr. Très souvent, on est obligé de travailler cette croyance aussi. D'ailleurs, tu sais quoi, pour les résistances, la team, ça serait bien que vous puissiez aussi travailler la croyance chez les personnes que ça peut pas être aussi simple et aussi rapide et que ça peut pas lâcher aussi vite. Parce que cette croyance-là peut ralentir le processus. C'est une des résistances. Sandrine, comment faire quand on marche pas? Tu peux t'étirer, tu peux bouger. T'étirer, c'est parfait. Le système nerveux, il adore qu'on étire les muscles. Ok. On envoie la seconde? On envoie la seconde. Ok. Et les filles, vous libérez effectivement le fait que ça ne peut pas être aussi rapide, etc., etc., etc. Pleine énergie sur les avant-bras, plus peur du vide et du manque, mille merci, note 0, je ne peux plus atteindre ces états, gratitude infinie. Merveilleux. Au top. Allez. Marc, il est en méditation. Paula nous dit, j'étais à 8 avec une douleur musculaire dans la jambe droite et une sensation désagréable dans la gauche, tout est disparu très vite. Oui, il y en a. J'ai vu Olivier qui est passé de 9 à 0 sur le premier. Donc les personnes qui résistent, comme je dis, soit c'est le système nerveux, ça peut être, si le système nerveux est fatigué, mais ça, on le sait si on est fatigué, si on est épuisé, voilà. Si ça descend pas, c'est qu'il y a une résistance du mental parce que, eh bien, cette peur-là sert en fait à éviter quelque chose. Si vous baillez, c'est bon signe. C'est, je disais, il y a des personnes qui descendent très vite, d'autres plus lentement. Quand on est descendu, ça reste. Quand on est descendu à 0, c'est OK, ça reste. Si je descends à 3-4, ça peut remonter à 5-6 dans les jours qui suivent, parce qu'on n'est pas descendu à 0. C'est que c'est lié à un fichier peut-être beaucoup plus spécifique, personnel. Et puis là, on traite un groupe complet. Donc, on traite des informations. Il y aura toujours des individus Bien chez sûr. qui ça va freiner. En tout cas, beaucoup dans les commentaires disent à quel point ils ressentent physiquement des choses. Ouais. Alors, en spécifique, il n'y a pas d'envoi d'énergie, on n'a pas le temps, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de mouvement oculaire, il n'y a pas de tapotement, ça vous le voyez. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de rituel. On ne travaille pas avec des guides, on ne travaille pas avec des entités. On travaille vraiment dans un espace de déprogrammation qu'on rejoint, où on libère les fichiers qui bloquent. Marc. Et c'est ça qu'on apprend dans la formation, en fait, à rejoindre cet espace en toute neutralité. Je veux bien, là. Ouais. Oui, j'ai pas de...
J'ai pas de. Étonnamment, j'arrive même pas à me projeter sur une situation tu vois, problématique. Il va te quitter. Mon Dieu. Il va te quitter. Mon Dieu. Eh bien, écoutez, merci les amis. On va suivre ça. Et bien entendu, je vous enverrai les petits SMS. Ah bah oui. Comme Bien le sûr. coup du train et comme le coup de l'avion. Puisque je Là, il n'y aura reprends, pas de résistance. je reprends le train ce week-end pour être à Lyon, puisqu'on sera Là, il y en aura pas de événement à Lyon. résistance. Donc voilà, on va Mais c'est voir vrai ça. que moi, j'avais ça. Ça me réveillait la nuit, moi, la peur du manque. Ah non, mais bien sûr. Ça me réveillait la nuit. Moi aussi. Fini, quoi. Je me dis, mais même dans la pire situation, mais c'est même pas je me dis, c'est que Tu ressens. intérieurement, je ressens que dans la pire situation, je me nerverai toujours, en fait. Et c'est pas je me dis, en fait, tu vois. Il ne s'agit pas de se répéter des... Moi, je suis pas pour se répéter des affirmations positives quand intérieurement, tu ressens, en fait, une angoisse. Ça sert à rien. Alors en fait. imaginez quand on est plus de 500 là, ce que vous pouvez faire quand on est allez, une petite centaine en groupe pendant le Total Reset et pendant cette saison 2, où là vous serez véritablement à proximité d'Aurore et d'Yannick pour justement qu'ils puissent, et vous puissiez échanger avec eux et avec leurs équipes pour voir de quelle manière on peut essayer d'aller plus en profondeur si parfois il y a certaines résistances dans vos peurs, dans vos angoisses, dans ce qui vous bloque, dans vos points d'ancrage, enfin tout ce qui fait que tout ce qui vous pollue l'existence. Bref, donc ça s'appelle Total Reset 2 avec le scan. On l'appelle comme ça, c'est Oui, c'est ça, le scan. Voilà, le scan en C'est plus. ça. Et on vous met évidemment le lien dans le chat pour que vous puissiez réserver. Ce sera à Paris, ce sera à Lyon, à Montpellier, puis il y a d'autres dates encore. Mais vraiment réservez dès que vous pouvez parce que la rentrée de septembre va arriver très très vite. Et septembre, octobre, novembre, les places sont vraiment vraiment limitées. Et vivez l'expérience parce que je vous assure, et vous connaissez mon authenticité là-dessus, si vraiment ça ne marchait pas ou si ça n'avait pas fonctionné chez moi comme ça a été le cas, notamment sur le transport, sur la phobie de l'avion, sur le mal des transports, etc. Je l'aurais dit. Très honnêtement, je l'aurais dit. Et vous savez que dans les émissions que je fais, en général, quand je ne comprends pas un truc, je dis 1, je ne comprends pas. 2, je ne suis pas vraiment d'accord. Et 3, vous ne m'avez pas convaincu. Or là, ça marche. Ça fonctionne, Ouais, ça marche. vraiment ça fonctionne, Ouais, et on ça a marche. tellement eu de retours aussi de gens qui nous ont dit à quel point ça leur avait fait considérablement du bien et ça leur avait changé l'existence. Wow. Et c'est ça le truc, Ouais. c'est ça vraiment, si on peut permettre aux gens de se libérer, et avec notamment des situations incroyables comme la jeune femme dont vous parliez tout à l'heure, la jeune fille C'est assez qui passe d'un incroyable. état d'anorexie à un état stable, C'est ça. en remangeant correctement Fini. et en reprenant 8 kilos après Complètement. avoir fait une séance de dipli. Bon, ben voilà Complètement. quoi. Puisque ça, c'est vrai que dans les événements, on est quand même beaucoup plus spécifique sur les fichiers, Voilà. sur les résistances Et que bien Il y a peuvent moins de avoir monde, on des est plus participants. spécifique. Bien il y a- sûr. Ça Et dure vous avez 3 plus heures. de temps. C'est ça. Il y a plus de Et temps, bien sûr. vraiment, on s'applique à chaque personne qui vienne Bien à sûr. Total Reset, reparte à 0 en fait. Et bien sûr. Là, j'aimerais bien la team que vous mettiez un petit coup sur Angelo Vulot, qui est désolée parce qu'elle n'a pas pu se connecter à son ressenti. Elle n'arrive pas à ressentir. J'aimerais la team que vous puissiez débloquer la raison pour laquelle elle s'est coupée de son ressenti. C'est ça qui l'empêche de se libérer en fait. Donc si la team, vous pouvez libérer Angelo Vulot, je vais passer son commentaire. Voilà. Nickel. Quel était le deuxième sondage, Mathis, dans les chiffres? La peur de la mort, je crois. Tu l'as plus, le sondage? The Marguerite. On va faire The Marguerite. The Marguerite. Elle a peur du médecin. Demain, elle a peur d'un diagnostic. Ok, The Marguerite, je ne sais plus où elle est passée, le The Marguerite 7. Il y en a qui ont des pseudos à coucher dehors. The Marguerite. Dis-moi si ta peur des médecins est descendue. La deuxième, je crois que c'était la peur de la mort. On avait kiff, kiff, rejet, kiff, kiff, mort, je crois. Ok. 20%. Et dans la boucle du ressenti, vous mettez Magali Chevalier et Véronique Calixte. Avec Angelo. Il faut dire qu'on a une team qui est extraordinaire. Vraiment, tout seul, on ne pourrait pas faire tout ça. Non. On a une team extraordinaire. Et ils sont tellement
extatique de pouvoir pratiquer ça qu'en fait, c'est un kiff, quoi. Pour eux, c'est un kiff. Mais non, mais C'est un kiff. Mais peut-être qu'un jour, ça tombera dans le domaine public. Peut-être qu'un jour, ça tombera dans le domaine public. Mais on pourrait changer Ah ben, la face du monde. c'est hallucinant. On pourrait On changer va la se faire face du monde. dégommer. C'est... Non, mais on pourrait changer la face du Pharma monde. va nous tirer dessus. C'est bon. On fait la peur de l'échec. Allez, Ouais, peur de l'échec, c'est Peur très Peur bien. de l'échec. l'échec. Donc, pareil, on refait d'une échelle de 0 à Ouais, pareil, Tout à fait. ressenti. 10. Ressenti dans le corps parce qu'on aime bien avoir ouais. une référence, c'est Ok. important, un point de Donc, référence. ressenti dans le corps, peur de l'échec, entre 0 et 10. Ouais. Peur de l'échec, c'est bien s'ils peuvent spécifier. Est-ce que c'est l'échec du couple? Est-ce que c'est l'échec professionnel? Est-ce que c'est pas la même approche? On sera plus efficace précis, si on ouais. est plus spécifique. Ok. Marc, un petit peur de quelque chose. Professionnel. Ouais, ok. Professionnel. Et tu vois, ce qui est assez fou, c'est rien que le fait d'en parler, acidité directe. Ouais, je sens Ouais. l'estomac. Dans effectivement. l'estomac. Mm. Acidité directe. Mais là, on a un super point de De référence. référence. Alors, Bon, on va faire l'échec pro. Hein. échec pro, ouais, parce que je On vois va échec faire pro, l'échec échec pro. pro, échec pro. Ouais. Et je vois beaucoup de 10. Hein. L'échec dans le couple. Du 7, du 8 et du pas 10 mal. hein, en ressenti. Il y a plus le pro. Il y a un peu d'échec amoureux. Bon, de toute façon, vu le temps que ça prend, on peut faire les deux. Ouais, je Allez, pense. on y va les amis. On y Allez, va la go. team. Allez. Vous êtes au top, la team. Ils sont au top. Allez, on y va. On fait L'échec pro. d'abord. Allez, on travaille sur l'échec pro. Donc, s'il y a des sensations dans la tête fait mal, etc., vous inquiétez pas, c'est le système nerveux qui se rééquilibre. Vous n'allez pas faire un AVC, hein. C'est juste le système nerveux qui se rééquilibre. Donc, ça peut effectivement engendrer... voilà. On va prendre les quelques personnes qui ont un problème de ressenti. Je vais travailler là aussi. Problèmes de ressenti qui sont coupés. Ok, normalement. Alors. Donc, première salve qui a été faite, je pense, par la team, ça serait bien que les personnes qui sont, voilà, qui ont reçu, boivent un coup. C'est important d'hydrater l'organisme pour que le système nerveux puisse se s'intégrer. rééquilibrer. C'est souvent lui qui peut résister, en fait, quand les personnes ne descendent pas. C'est souvent le système nerveux. Marc. J'ai rien. J'ai plus du tout cette. Pourtant, j'essaie de recontextualiser Ouais, vas-y, les il choses faut- pour que effectivement. Remets-toi-y dedans à Ouais, fond. complètement. Complètement. Nous, on dit toujours, même prenez un scénario pire, tu vois. On aime bien tester ça avec un scénario qui est pire. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'envoi d'énergie, il n'y a pas, tu vois, de guide, on n'est pas du tout là-dedans. Et on ne critique pas, hein, attention ça.
mais on n'est pas du tout sur le même processus. Ça serait d'abord beaucoup plus long. Non, c'est OK pour moi. Il n'y a pas de méditation. C'est fou, hein, il y en a qui ont failli s'endormir. On refait une seconde salve? On va faire l'échec amoureux aussi. OK, l'échec amoureux. Ouais, donc là, on remet une deuxième salve sur l'échec pro. Tu nous donnes le top? C'est parti. Ouais. Allez, go. C'est parti. Go pour l'échec amoureux et deuxième salve, échec pro. Je n'arrive plus à imaginer un mauvais scénario. Ça, c'est qu'on est à 0. Bouffée de chaleur, c'est normal. Système nerveux qui réagit. De toute façon, à partir du moment où on a travaillé, tout ce qui arrive est normal. Quelle histoire. Quelle folie ce truc. C'est clair. Hein? Mais quelle folie ce truc. On se le dit, mais 100 fois par jour. Tous les jours, on se le redit parce qu'on est tout le temps bluffé. Et puis c'est surtout qu'on a les praticiens qui, voilà, au quotidien, sont au contact des gens et qui nous disent, mais on est bluffé tous les jours par les résultats qu'on a, quoi. C'est incroyable. Ce truc est juste incroyable. Incroyable. Un petit bout de magie. Soit divin, mais 0. Youhou, voilà. On le rappelle, hein, tout le monde ne va pas à la même vitesse à 0. Tout le monde ne sera pas forcément à 0. Il y a la résistance aussi inhérente à chacun. Il y a le système nerveux aussi inhérent à chacun. Donc il faut vraiment être indulgent avec soi-même et pas se dire « Ah là, mais les autres sont à 0, moi j'y suis pas, c'est pas normal. » Non, non. Il faut vraiment pas juger l'expérience et juste respirer. C'est pas grave s'il n'y a pas de visualisation. Il faut juste ressentir dans son corps comment je me sens. Voilà. Remets-nous les dates, Mathis, s'il te plaît. Si tu peux. Marc, ça va? Ouais. Franchement, j'ai pas de. Non, il n'y a pas de télépathie. Imaginez si un soupir avec un petit bâillement qui arrive dans la foulée. C'est ça. Franchement... C'est le système nerveux qui se relâche. Télépathie, on ne peut pas avec 500 personnes. Comment on ferait de la télépathie? On n'est pas Dieu. Non, il n'y a pas de télépathie, il n'y a pas d'envoi d'énergie. Les formations non, se font en présentiel. Présentiel, évidemment. Et vous pouvez vivre ça sans être professionnel. Et si vous avez envie d'être au cœur de cette expérience-là, et vraiment de manière beaucoup plus pointue, là c'est fait en quelques secondes, mais évidemment l'approche est totalement différente quand vous prenez une demi-matinée. Et on sera donc à Bordeaux, à Paris, à Lyon et à Montpellier. Attention, place limitée. Vous avez immédiatement le lien dans le chat pour réserver dès maintenant. Et vraiment, je vous invite à le faire le plus vite possible parce qu'on a déjà reçu des mails de gens qui nous disent c'est complet. Bah oui, c'est complet. Donc faites vite pour réserver vos places dans les 4 prochaines villes qui sont programmées: Bordeaux, Paris, Lyon et Montpellier. Ça sera pour octobre, novembre et décembre. Je suis très fatigué, pas sûr de voir le match de France. On va remettre une petite couche, la team, sur la peur de l'échec amoureux. On ne pourra pas traiter toutes les peurs, c'est pas possible, il y en a trop de différentes. Mais venez à Total Reset. Le but est de vous faire effectivement goûter ça et de vous dire, ben moi je ne suis pas descendu complètement, j'ai envie de descendre à 0, j'ai envie de traiter une autre peur. Venez à Total Reset et là on sera moins nombreux. Il y aura beaucoup plus, il y aura la team en présentiel en plus. Vous aurez le temps.
et il y aura plus de temps. Et ce n'est pas forcément une peur, ça peut être un blocage dans votre vie qui est important et que vous avez envie de libérer. Clairement. Donc vous avez le lien dans le chat. Tu veux remettre un petit, on va le faire. Petit coup de semonce là pour on peut le faire pour l'équipe de France, mais nous on ne demande que ça d'avoir des sportifs de haut niveau. C'est fou ça. On ne demande que ça. Alors, on a quand même un champion d'enduro qui nous a contactés pour les championnats du monde. On le suit actuellement. Et donc l'idée c'est quoi? C'est changer son mindset pour en faire un vainqueur? C'est ça, complètement. Ouais, parce qu'il a des peurs, plus il monte de niveau, plus il a des peurs. Ouais. Donc le but est... Donc on a libéré. Magnifique. On a déjà libéré là. Ok. Alors, team... Allons-y. Allez, on va sur la peur. Alors, moi, la team, j'aimerais bien qu'on creuse un peu les personnes qui n'ont pas de ressenti. Il en reste quelques-unes. À savoir que je pose aussi que le ressenti, c'est pas un éléphant dans un couloir. C'est se dire, tiens, ma gorge est desserrée. Déjà, waouh, voilà. Parce que des fois, il y a des incompréhensions par rapport à ça. Il y a des personnes qui attendent de recevoir des trucs, de ressentir des trucs pas possibles. Et sur l'échec amoureux. Béatrice qui met mal à la tête et pas de ressenti. Ben ça, c'est pas possible. Si tu as mal à la tête, c'est que tu as du ressenti. Logique. C'est là où je disais que souvent dans le ressenti, ne vous attendez pas à un éléphant dans un couloir. Hein. Ressenti, ça peut être très subtil. Alors j'ai une pensée évidemment pour les gens qui découvrent et ABC Talk et la méthode Deeply Total Reset et qui, au moment où ils arrivent sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram, sont en plein cœur de la méthode où plus personne ne parle, tout le monde a la tête baissée au sol et ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils foutent ces trois-là là. Et les gens dans le chat qui passent leur temps à dire j'ai peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Un scénario catastrophe. Ce monde est fou, ces gens sont cinglés complètement. Bon, tout va très bien, on est sous contrôle évidemment. On va laisser... qui vient, là. Ah, moi non plus, je pense qu'on est... Après, il y a des fichiers plus spécifiques. Mais bon, ça... Alors, moi, je vous ai observé quand même pendant que vous étiez en train de faire une petite dipli. Mais je te voyais du coin de l'œil. Non. Je vois une petite gestuelle. Tu as une petite gestuelle, Aurore? Non, c'est plus, comme si... Tu as une... Tout à l'heure, tu l'avais. Je décomptais des informations, mais en fait, il n'y a pas de... En fait, on a une gestuelle pour rejoindre l'espace. C'est une gestuelle corporelle qui nous permet d'intégrer qu'on rejoint cet espace. Et après, c'est notre conscience qui cherche, en fait. Hein. Ok, parce que je te vois faire des gestes notre comme conscience ça. Qui cherche. Deuxième chose, ta respiration change pendant que tu fais le parce qu'on est en modifié de conscience. Ouais. On est en état. Mais ça, c'est pas tu volontaire. as des on sent que tu prends des grandes bouffées de respiration. C'est vrai qu'on a des changements dans la physiologie qui se produisent. Ouais, voilà. Non, il y a une diminution parce que je ne connais pas le secret. Il y a une diminution de la... Je le vois, il essaye de fouiner, je le vois comme ça. J'essaie de trouver évidemment, mais le secret est introuvable. Oui, c'est possible de le faire en replay et ça fonctionne aussi en replay, sans problème. On va en faire un troisième dans un instant. J'aurais juste vous montrer, vous qui êtes très nombreux ce soir, vous dire qu'on sera ce week-end à Lyon et je suis très très content de vous retrouver avec toute la team pendant un week-end. C'est les 48 heures, les expériences 48 heures à Lyon. C'est complet, mais je voulais vous dire que évidemment on y sera avec tout le monde puisqu'on va parler d'astro-vibratoire, d'épigénétiques, des mémoires transgénérationnelles, des familles d'âmes, la psychogénéalogie, la rigologie, la voix cristallise, la médiumnité. Bref, on va faire tout ça pendant 2 jours. Toutes les 2 heures, on change de thématique. Et c'est toujours un très joli moment de communion tous ensemble. À Lyon, donc ce week-end, on y sera à partir de samedi matin jusqu'à dimanche soir. Petit clin d'œil de la Réunion, je sais que vous nous écoutez à la Réunion et vous êtes déjà allé à la Réunion. Oui, plein de fois. Oui. Et vous allez y retourner aussi? On adore. C'est pas encore prévu. C'est pas prévu, mais bon, si les demandes s'en font ressentir, on peut étudier. Avec grand plaisir. Voilà, donc la Réunion, des gens tellement gentils. Ah, on adore. Extraordinairement accueillants.
J'y étais pas l'année dernière, mais j'ai eu des échos avec des retours fantastiques. Cette année, j'y serai. Sans doute, ce sera au mois de novembre. On parlera de médiumnité, bien sûr. On fera du transgénérationnel avec Myriam Facio et avec Fabien Lefebvre. Et puis, on enregistrera des émissions aussi sur place pour les thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes à La Réunion. Hein. Ouais. Plein de thérapeutes. Donc, si vous avez envie d'être présent et d'être référencé sur l'ensemble des programmes et des réseaux ABC Talk, vous nous envoyez un petit mail et puis on prendra directement contact avec vous. Dans les autres événements, il y a évidemment Raoul Barty en septembre à Marseille, à Lyon, à La Rochelle, à Lille et à Nantes. Ça, si vous voulez un enseignement d'un sage et d'une personnalité haute en couleur qu'on a reçu il y a 15 jours, 3 semaines, je crois. On a fait une très très belle émission en live le mardi soir avec ces petits tips. C'est juste ces petites choses qui font que là aussi la vie change. Honnêtement, je me dis que parfois, avec tous les gens que l'on reçoit depuis 6 ans maintenant, on devrait quand même arriver à trouver des points d'ancrage qui nous permettent de se sentir mieux dans la vie, quand même, mine de rien. Hein, entre clair. Un Dipli, entre un Raoul Barty, entre une constellation intégrale, on doit pouvoir à un moment donné trouver des choses. Et puis, comme on fait un Dipli niveau 2, on va faire des constellations intégrales niveau 2. Et tout à l'heure, le premier sujet qui est venu, c'était sur la peur du manque. Donc cette relation à l'argent que nous avons, qui est presque parfois pathologique. On est d'accord. En France, on a un rapport à l'argent qui est quand même assez particulier, complexe. Donc les constellations, ça peut aussi considérablement vous aider sur l'argent, l'abondance. Il y a Myriam Facio et sa fille, Chanaëlle Munier, que je salue. On repart pour de nouvelles dates à partir de septembre et elles seront mises en ligne très très vite. Et puis bien sûr, le Quantum Self-Healing de Fabien Lefebvre, niveau 2 lui aussi. Je leur ai tous dit, il faut upgrader un peu. On a fait 2 années absolument magnifiques avec la plupart de ceux qui interviennent dans la team ABC Talk maintenant. L'idée, c'est de proposer du plus. Dipli propose cette fois-ci un scan supplémentaire. Donc c'est encore un outil qui vous permettra d'approfondir les choses et d'aller un petit peu plus en dedans, comme on dit. Donc le Quantum niveau 2 avec Fabien Lefebvre, là aussi, on est dans une dimension quantique incroyable. Et puis, je termine avant de faire le 3e volet de Dipli avec la petite nouvelle qui nous rejoint. Elle avait fait partie de la première saison des Médiums Nouvelle Génération avec Aaron Vial et puis avec Claire. Claire, et bien cette fois-ci, Laure vole de ses propres ailes, si je puis dire, et va nous faire ces fameuses grandes salles de 300, 400, 500 places en médiumnité, seule, comme ça, face à un public. Autant te dire que c'est l'exercice sans filet. Mais elle a bien grandi dans sa médiumnité, elle a vraiment affiné ses perceptions, et ça fait tellement de bien, et c'est précisément ce que l'on recherche. Voilà, ça s'appelle Médium, tout simplement, c'est Laure Lorenzi qui fera une jolie tournée avec les dates qui s'affichent déjà, Perpignan, Vitrolles, Tours, Béthune, Cagnes-sur-Mer, Rennes et La Rochelle. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve évidemment avec des très beaux événements, et ce qui fait aussi qu'on se retrouve parfois avec des week-ends où on est dans 6 ou 7 villes en même temps. Wow. Donc on va avoir un petit problème de recrutement dans les chefs de projet, et je lance un appel ce soir. Si vous avez envie d'intégrer la team ABC, si vous voulez travailler avec nous, si vous voulez collaborer auprès de tous ces conférenciers extraordinaires pour les accompagner dans les villes dans lesquelles vous... Alors l'idée évidemment, c'est pas d'aller à droite à gauche, c'est d'avoir un représentant dans chaque ville. Par exemple, là je vois Rennes, je vois Paris, je vois Béthune. L'idée c'est d'avoir quelqu'un dans chaque ville pour pouvoir accueillir et gérer l'infrastructure des événements que l'on propose, voilà, pour que on puisse être 5, 6, 7, 8 événements le même soir, le même jour, dans 7, 8 ou 10 villes différentes en France. Voilà les amis, donc si vous voulez travailler avec nous et devenir des ambassadeurs d'ABC Talk, vous nous envoyez un petit mail à rédaction@abctalk.fr. On se fait un 3e volet ? Which one do you want ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y avait la porte de la mort qui était... Ouais, la mort. Ok, on fait ça ? On fait ça. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça te cause à toi aussi Ouais, je suis pas, c'est pas mon, j'ai pas de. Non, ok. Ouais, tu sais, à force de bouffer les sujets comme ça, ouais, okay. À longueur de journée, j'ai plus de doute. C'est clair. Tu vois, j'ai pas de souci avec ça. Non, mais on t'inclut pas, c'est ça que je veux te dire. Non, non, ouais. Vous pouvez me lâcher la grappe. Alors, on y va. Allez les amis, c'est pour vous.
Nathalie dit, je cherche le grand amour. La méthode Dipli est-elle efficace? Non, là, c'est les applis qu'il faut. Mais t'es pas en train de faire la méthode, là? T'es pas en train de faire un Si. Dipli, là? En Si, même si. temps, là? Exactement. En même temps que tu lis? Ouais. Donc t'es pas concentré, t'es pas en état modifié de Si, conscience? les deux. Non. Je te jure. Si. Tu vois, il n'y a pas de gestuelle. Non, parce que selon ce qui vient, pof, je travaille le truc. Ok. On est pas mal, là. Là, on est pas mal. Je suis au Canada, après 3 diplis, je vais pouvoir aller faire une bonne sieste. Donc, Angelo a retrouvé son ressenti, j'ai vu. Ouais. Il avait pas de... Il était bloqué. Tac. Il a débloqué le ressenti, Angelo. Delphine, reconnecte-toi à ta mort. Normalement, on a traité ça. La peur de mourir et de laisser les siens. Mhm. Donc, normalement, ça doit être bon. Pensez à boire, marchez un peu, On va vous faire étirez. une deuxième salve hein, pour Ouais. cette Système thématique. nerveux. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais, moi, la peur de vieillir. La peur de vieillir et la peur de la décrépitude. Fini. Ça commence par les cheveux. Fini. Quand tu te rends compte toutes les peurs qu'on traîne, Non, mais c'est sûr. c'est hallucinant. Non, c'est sûr. Et ça te bouffe la vie. Mais c'est sûr. La peur C'est de la sûr. mort, la peur Et tu de... sais, quand on a fait tout à l'heure la peur du manque ou la peur de l'échec ou la peur de ces trucs-là, c'est tellement des freins dans l'existence que hallucinant. quand tu prends conscience de ça, moi j'ai 57 ans, quand tu prends conscience de, je sais, je ne le fais pas, mais quand tu prends conscience, quand tu prends conscience de ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu à 30 piges ou à 40 piges, freiné, bloqué par ça, Complètement. cette peur de l'engagement, cette peur d'oser, Complètement. cette peur de faire. C'est Complètement. fou ça quand même. C'est tellement quelque chose qui me parle. Moi, ça. C'est... Ouais. Et je me dis, mais tant que j'ai pu perdre Mais à oui, cause de ces peurs. mais de bien ces sûr, peurs-là. bien sûr, bien sûr. On remet un coup de semonce? Ouais. Allez. On va remettre un coup de Ça semence y est. sur la peur de partir, de laisser les siens. Oui. Ça, c'est un truc qu'on revient. Dans le lot, il y a beaucoup de morts traumatisantes aussi. Ouais. Il y a beaucoup de morts traumatisantes qu'il faut libérer. Peur de pourrir dans un cercueil. Mais c'est ce qui va arriver, hein, Jessie, de toute façon. J'aime bien. Allez, on y va. On Allez. remet une deuxième salve sur la peur de C'est mourir parti. à la team. C'est parti.
On est pas mal, là. On est pas mal. Alors oui, je me permets de répondre aux questions. Oui, on peut travailler la procrastination, avec Deeply, tout à fait. Et de toute façon, on peut tout travailler. Ouais. Tout ce qui est psycho-émotionnel. Donc voilà, et comme tout est lié quasiment au psycho-émotionnel, par définition, on peut donc tout traiter. C'est ça. Tout Alors faire. il est évident qu'on ne parle pas de guérison, il est évident qu'on ne demande jamais l'interruption d'un traitement médical, il est évident qu'on ne dit pas arrêtez de voir vos médecins, ça, voilà, c'est tout à fait logique. Nous, on va travailler en fait toute la sphère psycho-émotionnelle, et Dieu sait qu'il y a du travail là-dedans, dans toutes les peurs, les blocages, les traumas. Pourquoi les larmes montent aux yeux? Il faut laisser faire, il ne faut pas se poser des questions, il faut accueillir ce qui se passe en fait. Là, il y a 2-3 questions sur le poids, le surpoids, l'obésité. Là, c'est la libération des kilos psycho-émotionnels. Bien sûr qu'on ne va pas, nous, libérer le poids. On va travailler sur les kilos, ce qu'on appelle émotionnels. Là, dans ce cas-là, il faut voir un praticien. On ne pourra pas le faire ce soir. Ça, c'est évident. Voilà. Mais ça, dans la tournée, on peut le faire. Bien sûr. Oui, parce qu'on va Tout à fait. cibler plus précisément pour chacun. On a quand même cette... C'est ça. Voilà, Oui. Dans la tournée, important pour nous. dans la tournée, on peut tout à fait recevoir toutes les demandes qui sont là. C'est ça. Sans aucun problème. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui permet même si elles ne sont pas communes. Oui, complètement. Parce qu'on va avoir des demandes on peut faire de l'individuel, complètement différentes. Évidemment, oui. évidemment. Et c'est ça qui est fabuleux. Alors excuse-moi, il y a une question que je me posais. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire une sorte de libre antenne qui permettrait d'avoir les gens au téléphone, comme on le fait par exemple le mercredi soir, et de s'occuper de leur cas en direct. Est-ce que ça, c'est un exercice qui est faisable? J'aurais pu poser la question hors antenne, mais comme on se cache rien et qu'on balance les trucs, moi je balance. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose? Vous pensez que c'est quelque chose de jouable? Bonjour Madame Michu, quel est votre problème? Boum, moi j'ai peur de ça, je voudrais régler ça. Ok, on s'en occupe. Ah oui, hop, on peut faire ça comme ça, complètement, instantanément. Oui. Chiche? Ah oui, non, on peut le faire. Chiche. Sans problème. Ok. Ouais. Ah bon, ben on va caler ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie d'une peut soirée tout à fait comme ça. faire. Évidemment, c'est une soirée où tout le monde ne pourra pas passer, mais au moins vous serez là au téléphone avec en insert téléphonique, comme on dit, comme à la grande époque de la radio, voilà. Et vous passerez en direct et vous posez vos questions à Aurore et à Yannick sur votre problématique. Et en quelques secondes, Aurore et Yannick peuvent travailler sur vous. Voilà, évidemment, il y a des oui partout, hein, carrément, oui, bien sûr, oui. Alors, on est bien d'accord qu'on ne fait pas gagner au loto. Non. Voilà, ce genre de demande-là. On ne fait pas rencontrer l'amour de sa vie. Non plus. Vous faites pas ça? Non. Non, mais tu peux régler le blocage. On va libérer les blocages, mais après, on ne garantit pas que la personne rencontre l'amour de sa vie. Évidemment, mais mine de rien, si tu débloques quelque chose, ça permet ensuite on va libérer... Ça libère la voie. Ça libère la voie. Après, qu'est-ce qui va se passer? Après, qui se présente sur la voie? Bien sûr. Ça, on ne sait pas. Hein. Bon, exactement. En tout cas, merci infiniment à tous les deux. C'est toujours d'abord un vrai plaisir de partager un moment avec vous. Et pour nous également, Marc. Merci pour ce que vous faites. Merci pour cette humanité que vous mettez au travers de votre expertise. Merci pour ce secret sagement gardé. Mais combien vous avez formé de professionnels là? Là, on est à 260. Ouais, personne ne fuit. 300. Personne ne fuit? Non. Personne ne fuite? Ah, ne fuite? Non, ouais. Parce que de toute façon, même si vous les fuitez, ça évolue tellement vite. Qui sont... ils seraient vite à la ramasse. Ouais. Ça évolue très très vite. Nous, on travaille tout le temps sur ces espaces-là, en fait. Nous, notre vie, elle est dévolue à ça. Donc, on trouve toujours des manières d'aller plus vite, plus droit au but. Vous avez vu quand même la mentalité de salaud que j'ai quand même. Hein. C'est de se dire comment personne n'a fuité dans le dos. Et ensuite, c'est vraiment blindé au niveau juridique. Évidemment, voilà. J'imagine bien. Évidemment. Et c'est pas donc le vraiment, on espère tous vous voir à Total Reset. Ouais. Vraiment, venez nous rencontrer, c'est une superbe expérience. Vous allez rencontrer des super praticiens aussi. Et venez avec vos valises, quoi. Oui.
C'est le but. C'est vraiment le but. C'est le but. Venez avec vos foutues valises qui vous bloquent, qui vous Complètement. polluent l'existence. Ouais. Et soyez là, à Bordeaux, à Paris, à Lyon, à Montpellier, les dates s'affichent sur votre écran, réservez maintenant, mais ça, et offrez-le même, offrez-le à quelqu'un. D'ailleurs, tiens, est-ce qu'on peut offrir quelqu'un qui n'a pas fait la démarche et qui va venir? Ah, c'est peut-être pas bon ce que je viens de dire alors. Non, il faut l'offrir à une personne qui en a vraiment la demande Ok, et qui veut vraiment se libérer. ok. Parce qu'il y en a Ouais. effectivement, le cas d'une personne qui a offert ça à ses petits-neveux Ouais, ses neveux, il y en avait. et ils se demandaient ce qu'ils venaient faire dans la salle. Ok, en fait. donc ils Donc n'étaient ça marche pas au fait du truc. Ouais, non. Ouais, donc c'est pas la peine. Et ça, c'est de- très lourd pour nous, en fait. Nous, on a besoin vraiment de personnes motivées Ok, qui en ont marre d'en avoir marre, en fait, et qui se disent Ouais. stop. Au exactement. moins, il y a un Stop. 100% de disponibilité Stop. à se libérer de On la veut vraiment qu'il y ait problématique. cette motivation derrière de ce stop. J'en peux plus. Je veux avancer librement maintenant. Bon, Ouais. Comme la mère qui est venue avec sa fille qui souffrait Voilà. effectivement d'anorexie. Et là, c'était. Ouais. Il Ouais, faut mais- du stop. Mais c'est presque un slogan, ça. J'en ai marre d'en avoir marre. C'est ça. J'en ai marre d'en J'en avoir ai marre. marre d'en avoir marre. Et dans la vie, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça. J'en ai marre d'en avoir Complètement. marre. Et qui ne savent pas, qui ne trouvent pas de porte de sortie. Complètement. C'est ça. Et ça, c'en est une. Ah ben là, Vraiment. c'est extraordinaire. Donc merci à tous les deux. Vous avez tous les liens directement dans le chat pour que vous puissiez entrer en contact avec Yannick et Aurore, Aurore et Yannick, avec ses équipes. Si vous êtes professionnel, accompagnant, coach, thérapeute et que vous avez envie de vous former, évidemment, là il faut aller plus loin dans la démarche et suivre un cursus de formation qui dure combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ouais, 6 mois. Donc c'est pas... 6 mois et les personnes validées, ensuite, on les suit. Ouais. Et c'est des supervisions. Mm. Dès qu'elles ont un cas qu'elles n'arrivent pas à résoudre, on est là. On leur dit, Mm. débloques ça, etc. Mm. Voilà, on est vraiment derrière. Quoi. Mais là, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a le match de foot qui va démarrer dans 1 heure. Si tout le monde, là, toute la team Deeply, envoie la sauce pour qu'il n'y ait plus aucune appréhension des joueurs de l'équipe de France, Il faut qu'ils soient demandeurs. il faut qu'ils soient demandeurs. Eh ouais. Eh oui, on n'agit pas Il faut à qu'ils soient l'insu demandeurs. de quelqu'un. De leur plein gré, c'est ça. Eh ouais, Complètement. Complètement. Sinon, t'imagines le pouvoir. Ah ben non. Non, mais là, Imagine, c'est- voilà. bien Non, et sûr. puis l'éthique. Ouais, bien sûr. Non, il faut qu'ils soient demandeurs. Bien sûr. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Merci Bah, toi infiniment. aussi. Merci à toi, Marc. Venez à nos événements. Soyez là ce week-end à Lyon. Soyez là à tous les autres événements. Offrez quand vous avez envie d'offrir. Permettez à ceux que vous aimez de prendre du temps pour s'occuper de soi, de prendre du temps pour rencontrer des gens qui ont aussi des solutions à proposer dans une existence. On a mis en place les cartes cadeaux ABC que vous pouvez offrir. Mais pour le cas de Deeply, vous avez bien compris. Hein. Encore une fois, il faut que ce soit des gens motivés qui comprennent ce qu'ils vont faire et qui comprennent précisément la démarche. Voilà, il ne s'agit pas d'offrir pour offrir. Mais vous avez aussi le principe des cartes cadeaux. Envoyez-moi une avalanche de cœur pour Aurore et pour Yannick, comme le veut la tradition. Merci infiniment d'avoir passé cette soirée avec Merci nous. à vous tous présents. Et bravo pour cette méthode Deeply à tous les deux. Je ne sais pas où ça va vous mener, mais à mon avis, très très loin. Est-ce que vous l'avez décliné à l'international? Pas encore. Pas encore. Parce que Pas là, encore. Il faut qu'Aurore s'y colle parce qu'elle parle américain Mais couramment. ouais, t'imagines? Mais il faut qu'on le mette à l'international. À C'est évident. l'international, mais bien sûr. C'est Tous les évident. praticiens en dehors de la francophonie C'est- doivent maîtriser le truc. Complètement. On a Complètement. déjà pas mal de monde qui vient de partout dans le monde d'ailleurs. Ouais. Polynésie, Bali. Québec, La Bali, il y a dernière des gens de fois, Bali. Les gens se déplacent. Hein. Ils viennent faire la Ah, mais formation. c'est sûr, puisque vous ne vous déplacez pas. Voilà. Donc, Pour faut le bien- moment, non. il faut bien Pour le qu'il moment, vienne. non. je vous embrasse, les amis. Merci infiniment. Merci à toi, Mathis. Marc. Comme d'habitude, champion du monde, la pieuvre à la réalisation. Et puis, je remercie Anna qui est à la modération. Comme toujours, c'est la Dream Team ABC. Merci aussi à Sébastien, pardon. Et puis toute la team Carré Sauvage et ceux et celles qui y travaillent pour le groupe. Merci, prenez soin de Merci. vous. Demain soir, on sera en direct à 20h30. Ce sera avec Moreno Fazzari. On fera du tirage de cartes et vous savez que la sensibilité de Moreno est incroyable et c'est aussi un garçon qui mérite d'être connu. Donc demain soir, on sera en direct sur le plateau 2 avec Moreno. On n'arrête pas parce qu'on aime ça. Salut à tous, bonne soirée, vive la France et nous serons champions du monde dans quelques jours. Salut à tous.